bonjour à tous. Je suis fort heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager cette première guidance. Bienvenue sur ma chaîne Cayetana, la louve qui vit en moi. Cette chaîne va vous partager des guidances, des messages de la cartomancie. Soyez les bienvenus en espérant que cette chaîne vous plaise. N'hésitez pas à vous abonner. Cela est gratuit et m'encourage vivement à continuer à partager du contenu avec vous. Allez, on est parti. Nous allons commencer par prendre quelques cartes du pouvoir animal avec l'oracle du peuple sage. Mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi des informations pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Nous allons aller voir ce qui se passe sur les énergies actuelles, la vibe du moment. Donc, alors, nous sommes partis sur trois cartes. Nous avons l'iguane, la simplicité, le gorille qui bombe le torse et le lion, la puissance. D'accord. Donc là, il me semble que nous partons sur une guidance sentimentale. Donc nous avons donc ici une féminine dans la simplicité, l'authenticité, la pureté des choses, quelqu'un de terre à terre. Nous avons en face un masculin qui est fort charismatique, impose par sa présence, a une grande aura, dégage beaucoup. Ça peut être un masculin d'assez ferme, d'assez autoritaire. On nous parle d'un lien qui a une forte puissance, un lien royal, un lien qui... Alors peut-être que séparément, la féminine, le masculin, sont pas forcément remarquables, mais ensemble, c'est un couple, un lien. On dit qu'ils sont peut-être pas encore en couple. D'accord. Peut-être qu'il y a eu un couple. Peut-être que c'est un couple actuellement. Peut-être que ce sera un couple. Vous adaptez à votre situation. Donc, on me dit que ensemble, c'est un lien, un couple, un ensemble qui impose, qui rayonne, qu'on voit, qu'on ne peut pas rater. Voilà ce que j'ai pour l'instant. On va aller voir avec l'oracle d'Amam, un très bel oracle, très belle carte, très belles images, très parlantes pour ma part. Mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-moi des informations pour les personnes qui regardent cette guidance sur la veille, l'énergie du moment, sur ce féminin, sur cette féminine et sur leur lien. D'accord. Alors, on me dit qu'ils sont actuellement en distance. Peut-être ils rayonnaient avant, peut-être rayonneront-ils par la suite. Actuellement, il y a une distance entre ce féminin et cette féminine. On nous parle de l'élément R. Nous avons un très bel oiseau. L'oiseau, c'est la communication, très clairement. Alors, il y a quelqu'un, soit la féminine, soit le masculin, qui envisage très sérieusement
à émettre des communications par envoi, par message, SMS, Messenger, écrit éventuellement. Et il y a quelqu'un qui envisage fortement, qui pense beaucoup au fait justement d'envoyer des communications. Mais cette personne fait preuve d'un grand manque de confiance en elle. Elle a peur. Elle a peur de retourner aux communications. Elle ne sait pas ce que ça donnera. Cette personne est... Alors je pense que c'est la personne qui est en face de vous. Cette personne envisage très sérieusement de vous envoyer un message, de revenir à la communication avec vous, mais elle a peur. Elle a peur du rejet, elle a peur du refus, elle a peur de votre réaction. Elle a perdu cette confiance en ce lien puissant, en ce lien majestueux, en ce lien lumineux. Elle sait qu'il y a la possibilité de faire revivre ce lien, mais elle hésite profondément. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour la personne qui me regarde et écoute? Nous avons la demeure intérieure, très jolie carte. Alors c'est la demeure intérieure, hein, c'est notre habitat intérieur, ça parle aussi de demeure, hein, clairement. La personne, votre hôte, hein, la personne qui est en face de vous, pense à créer un foyer, à créer une demeure avec vous. Elle sait qu'elle se sentira réellement, uniquement chez elle, avec vous. Elle sait que vous êtes la clé à son bonheur, à sa paix intérieure. Mais pour l'instant, il lui manque cette confiance. Et elle a très clairement peur de se faire rejeter. Peut-être que cette personne vous a blessé par le passé. N'a pas forcément eu un comportement honorable, quel qu'il soit, un choix, ne vous a pas choisi, ne vous a pas respecté, vous a trahi d'une quelconque façon. Je parle pas forcément de tromperie, hein, mais on peut trahir par bien des façons. Et du coup, cette personne se dit que si elle revient, vous n'allez pas voir cette puissance du lien, mais plutôt tout le mal qu'elle a pu vous faire. Et du coup, elle n'a pas du tout confiance en elle quant au fait de revenir vers vous. Elle se dit que ce qu'elle a fait est impardonnable et qu'elle ne se pardonnerait pas si elle était à votre place. Et que donc, si vous ne la pardonnez pas, en fait, pour elle, c'est comme si c'était fini. S'il n'y a pas cette possibilité de recréer ce foyer avec vous, c'est comme si c'était fini pour elle. Donc du coup, elle préfère rester dans ce suspens où elle ne sait pas, plutôt que d'aller vers vous et qu'il y a un point final. Est-ce que cette personne va faire le pas d'aller vers la communication? S'il vous plaît. Alors c'est la fin et le commencement. Il faut vraiment tourner la page, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Pardonner ce qui est pardonnable. Dans tous les cas, pardonner pour vous libérer. Pas pardonner dans le sens où c'est bien, je te pardonne, tu peux recommencer à me faire du mal. Non, pas du tout. Pardonner pour vous libérer du poids de ce que l'autre personne a pu vous faire. Après, c'est pas parce que vous pardonnez que vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie. Si elle vous a fait du mal par manque de compréhension, parce que vous n'étiez pas dans le bon timing, c'est envisageable, je pense, envisageable d'être pardonné.
Si cette personne vous a fait du mal physiquement, vous a violenté, c'est des choses qui, à mon sens, ne sont pas pardonnables. Il y a des choses qui peuvent être acceptées. On y met un point final, on tourne la page, on ouvre un nouveau livre et on fait face justement à un renouveau, à un commencement. Et on apprend de ce qui s'est passé par le passé et on évolue dans le mieux, dans le bien. On sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut. Donc, adaptez à votre situation. Vous savez si un retour pour vous est possible ou non. Vous savez si... Ah oui, d'accord, ok. Donc, on me dit, pour aider cette personne à prendre confiance, éventuellement, si vous souhaitez un retour, de communiquer d'un point de vue céleste avec cette personne, de lui apporter cette confiance. Le recontact se fera fort probablement par un acte de spontanéité totale de cette énergie masculine en face de vous. C'est-à-dire que ça va peut-être être sur un plan amical, salut, ça va, il y a longtemps que je n'ai pas une nouvelle, comment vas-tu? Ou coucou, il me semble que je t'ai croisé. Des choses comme ça. Ça va pas être un franc retour du genre bonjour, je m'excuse, je voudrais qu'on en parle. Ça va pas être du profond dès le début, ça va être un peu sur le clac. Hop, j'envoie un message, un truc bref, court, voir s'il y a possibilité, voir s'il y a un moyen de revenir à la communication. Alors après, je dis ce masculin, je parle de l'énergie masculine. Tant que je dis pas un homme, une femme, on parle de l'énergie masculine, féminine. Donc un homme peut avoir évidemment une énergie masculine, mais une femme peut également avoir une énergie masculine. Une femme peut avoir une énergie féminine, bien évidemment, mais également une énergie masculine. Vous adaptez à votre situation, vous savez dans quelle polarité vous vous trouvez personnellement, et fort probablement dans quelle polarité se trouve votre hôte en face de vous. Donc pour moi, alors pas forcément tout de suite, hein. Il faudra déjà réussir à tourner la page sur mettre un point final à ce qui a pu se passer, ce qui a pu être fait de blessant. Mais il y aura un renouveau, un recommencement si vous le souhaitez. Je vais prendre l'oracle des divinations chamaniques Xiu. Il veut parler. Hein. Alors, le sentier sacré. Alors, c'est le sentier qui emmène à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut. Avant d'y entrer, on doit se délaisser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui peut être bloquant, limitant, donc éventuellement de croyances limitantes, d'une éducation bloquante, limitante. On doit vraiment se défaire de tout, presque refaire peau neuve. Nous avons le feu. On nous dit que c'est une relation passionnée qui s'embrase.
ce masculin en face de vous éprouve énormément de désir pour vous. Pour lui, vous êtes l'incarnation de la féminité. Vous êtes son idéal féminin. Il faut que celui-ci réussisse à trouver la force, le courage de revenir à la communication pour, si vous le souhaitez, créer un renouveau ensemble. Voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ce sera clair, que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, cette guidance n'est pas pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Peut-être que toute la guidance n'est pas pour vous, peut-être qu'il n'y en aura qu'un morceau. Peut-être qu'il y aura une phrase, des mots qui vous feront vous dire que ça vous concerne. Ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Vous avez votre libre arbitre. On a tous plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous. Ne vous mettez pas dans l'attente. L'attente est stagnante, bloquante, paralysante. Ça met une nuée d'énergie bloquante tout autour de vous, tout autour de votre vie. N'attendez pas quelqu'un. Si vous devez être ensemble, vous le serez, d'une manière ou d'une autre. Ne vous mettez pas dans une situation stagnante, bloquante, enfermante pour attendre quelqu'un. Faites votre vie, avancez, cheminez, vivez pour vous, choisissez-vous, vivez la vie que vous souhaitez, dont vous avez envie. Si quelqu'un doit revenir à vous, ça se fera. S'il doit y avoir des nouvelles rencontres, ça se fera aussi. Voilà tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. En vous abonnant, vous rentrez dans ma note, dans ma live, dans mes énergies. Ça me permet de vous communiquer des messages toujours plus pertinents. Et n'hésitez pas à liker. Ça m'encourage. Et à vous communiquer, à vous partager ces messages, ces guidances, ces tirages, ces cartomancies. Appelez ça comme vous voulez. Et n'hésitez surtout pas à activer la cloche, comme ça on reste en contact. Et quand je publie quelque chose, vous êtes informé. Alors si le titre, l'image vous parle, n'hésitez pas à regarder. Si ça vous parle pas, passez à la suivante, il n'y a pas de souci. À très bientôt mes petits loups. Au revoir.